Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce deuxième jour ici à la Bourse pour ce festival Silk in Lyon. C'est vraiment le festival de la soie et du tissu. Et à ce propos, justement, on va accueillir Maud Lafarge. Bonjour Maud. Bonjour. Du nouvel institut franco-chinois. Il va falloir que vous m'en disiez plus. Eh oui. Ce nouvel institut qui n'est pas si nouveau que ça. Il n'est pas si nouveau que ça, voilà. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut dire un petit mot de ce qu'est le nouvel institut franco-chinois de Lyon. En fait, c'est l'héritier de l'Institut franco-chinois de Lyon qui, lui, a été fondé il y a 100 ans, en 1921, en fait. On a fêté le centenaire l'an passé. L'Institut franco-chinois de Lyon, qu'est-ce que c'était? C'était une université franco-chinoise qui a été créée donc en 1921 et qui a permis de former de jeunes étudiants chinois ici à Lyon. C'est un épisode unique et très marquant pour l'histoire de Chine, et une petite anecdote assez méconnue des Lyonnais, mais finalement très important pour nos relations avec la Chine. Voilà. Avec la Chine, avec une ville de la Chine ou la Chine la en Chine général? En général. La Chine en général venait à Lyon. Exactement, la Chine en général, puisque c'était une période un peu compliquée pour la Chine, qui avait envoyé sa jeunesse étudier à l'étranger, et ils ont choisi Lyon pour installer cette université unique au monde. Voilà. Et alors le rapport avec le textile, la soie, il y a un rapport particulier? Alors vous savez qu'avec la Chine, on entretient une relation qui est assez millénaire. C'est la route de la soie. Voilà. Et Lyon est en fait l'extrémité occidentale de la route de la soie. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Évidemment, on est l'héritier de tout ça, de cette longue tradition de relations et de missions commerciales, notamment qui avait lieu ici, avec la CCI de Lyon il y a de cela très longtemps. Et d'ailleurs, vous exposez ici à la Bourse et quelques conférences, on peut en parler de l'expo et des conférences? Oui, tout à fait. Alors nous, actuellement, à l'Institut franco-chinois, au Nouvel Institut, en fait, on a aussi une mission très culturelle, puisqu'on essaye de montrer les liens qui subsistent et qui continuent à être merveilleux entre Lyon et la Chine à travers de jeunes artistes contemporains. Et donc actuellement, on a un parcours d'art contemporain qui s'appelle TRAM, qui nous permet de présenter 5 artistes donc français et chinois à travers la ville de Lyon. Donc ils exposent au Nouvel Institut franco-chinois, au Fourvière Hôtel, à la Fondation Renaud Fort de Vèze, à la Maison des Canuts, dont on parle souvent ici, et puis à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu. Voilà. Et donc ça, c'est dans le cadre de ce parcours. Des artistes de quel genre Ce sont de jeunes artistes contemporains qui... Mais on est dans quel domaine? On a un petit peu de tout. On a de la sculpture, de la peinture, et on a notamment 2 artistes dans ce parcours qui ont utilisé le médium de la soie, à savoir Capucine Neus, donc qui expose actuellement à la Maison des Canuts et que je vous invite à aller voir, c'est jusqu'au 17 décembre et c'est merveilleux. Et puis Wang Enlai qui est un très jeune artiste plasticien qui lui expose au Fort de Vèze, à la Fondation Renaud, et vous avez une œuvre merveilleuse, c'est un poisson articulé qui flotte et bouge dans le vent. Sur la terrasse de la Fondation Renaud. Vraiment, c'est assez exceptionnel et ces 2 œuvres sont en soi. Et donc des conférences, dans pas longtemps. Donc on vous invite évidemment à venir accéder à ces conférences. Vous allez parler de quoi dans ces conférences? On va parler de cette belle relation qui unit Lyon à la Chine à travers la soie. D'ailleurs, le titre est juste super beau. Ouais, c'est une relation... Une relation en soi. Une relation en bien soi, sûr. exactement. Et ce sera une très belle conférence. Donc c'est aujourd'hui à 11h30 en salle Jacquard. Et à cette occasion, on va faire dialoguer une artiste qui s'appelle Karine Proriol, qui est déjà venue plusieurs fois ici, qui a exposé des jolies choses et qui travaille autour de la matière brute du cocon de soie. Ah oui. Voilà. Et puis nous avons la chance d'avoir une personne qui s'appelle Tao Xiao, qui est donc chinoise, et qui elle a créé une plateforme de mode et de design entre la France et la Chine pour faire découvrir ces jeunes designers et notamment ceux qui utilisent la soie. Voilà, donc on va les faire dialoguer avec l'aide également de Madame Florence Charpini, qui elle est une spécialiste de la soie à Lyon et qui nous reparlera de toute cette histoire merveilleuse qui nous lie entre le continent asiatique et Lyon. Voilà. Alors justement, le nouvel institut franco-chinois, là aujourd'hui on parle textile, mais c'est pas que le textile, il y a énormément de choses tout autour. Hein. Oui, tout à fait. Oui, on a beaucoup d'activités et c'est vrai que nous c'est une chance. Enfin voilà, c'est la première fois d'ailleurs que le nouvel institut franco-chinois participe à Silk in Lyon. On a toujours été là, accueilli des délégations chinoises certaines années, puisque la Chine avait été mise à l'honneur. Voilà, avec des villes emblématiques en Chine qui ont des musées de la soie assez exceptionnels, notamment à la ville de Hangzhou, une ville dont on est très proche. Et voilà, donc nous on a toujours eu une place et on a toujours été actifs, mais c'est vrai que c'est la première fois où on peut proposer de belles conférences, puisqu'on a cette conférence à 11h30 et on en a une autre en fin de journée.
à 17h30. Et là où on va de nouveau faire dialoguer deux artistes, et cette fois-ci il s'agira donc de Capucine Neus, donc, qui est à la Maison des Canuts et qui nous parlera de son travail, et de Xiao Tun Song, une artiste chinoise. On parlera société chinoise et évidemment travail de la soie. Eh bien écoutez, moi je vous invite à venir évidemment à ces conférences, rencontrer Maud bien sûr, et puis faire le parcours. Ça doit être assez intéressant de voir tous ces artistes. Oui, je vous invite, et le parcours il est visible jusqu'au 17 décembre, alors profitez-en. On y va. Voilà. Merci Maud d'être passée et bonne conférence. Oui, merci, c'est gentil.